Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche. Et oui, c'est dimanche 30 mars 2025, 8h46, heure du Québec. Heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et vraiment très appréciés. Merci à ceux aussi qui viennent me rejoindre quand vous me reconnaissez. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Merci à ceux qui descendent du singe. Vous nous rappelez que nous autres, on ne descend pas du singe. Et tu sais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas monté dessus. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens et des messages toujours pertinents. Je les lis toujours. Dites-moi aussi, commentez la vidéo. Dites-moi d'où vous regardez. C'est vraiment très apprécié et très chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Avant de vous... J'ai des choses à vous partager complètement hallucinantes qui vont vous démontrer comment les médias manipulent l'opinion publique. Les médias d'État. Les médias d'État aux États-Unis, il y en a une qui s'est fait épingler, mais vraiment pas à peu près, par un élu du Congrès républicain du Texas. C'est la présidente de NPR, l'équivalent de Radio-Canada, CBC, ici, au Canada. C'est de la télévision publique financée avec notre argent. Puis on va aller voir comment Radio-Canada aussi ment aux Canadiens et aux Québécois, surtout dans la campagne électorale actuelle, en nous disant que Mark Carney est maintenant en avance dans les intentions de vote. Vraiment. On sait que Radio-Canada est financé, a été financé par Justin Trudeau avec des montants historiques. Et que tout ce monde-là parle du même côté de la bouche, comme NPR, et Donald Trump veut mettre fin, avec Doge, au financement des télévisions et radios publiques. Et ça devrait disparaître. C'est du n'importe quoi. Radio-Canada devrait être éliminé, même du passé puis de la mémoire des Canadiens. C'est tellement malhonnête. Mais avant de sauter là-dedans, je veux vous rappeler que vous devez vous procurer votre bleu de méthylène. Oui, ça marche, ça va changer votre vie. C'est quelque chose qui est revenu, tu le sais, à l'avant-plan grâce à Bobby Kennedy, qui l'a ramené à l'avant-plan. On l'a vu mettre des gouttes mystérieuses d'un produit bleu, c'était le bleu de méthylène, augmente la production d'énergie cellulaire de 30%. C'est pas rien. Ça, c'est le bleu de méthylène pharmaceutique. Il n'y a pas de métaux lourds dedans. Des fois, il y en a qui m'envoient des messages. Je dis, ben non, on ne prendrait pas. Penses-tu que Bobby Kennedy prendrait un produit avec des métaux lourds quand il a 71 ans, puis est bâti comme Arnold Schwarzenegger à 25 ans? Comment? C'est un produit sans métaux lourds qui est testé par des tierces, produit de grade pharmaceutique. Je te laisse le lien dans la boîte de description. N'oublie pas aussi ton livre Make Your Bed, qui va faire de toi un homme et une femme vraiment équipés et fortes et courageuses et courageux, ce qui va t'empêcher de devenir un androgyne, comme on voit ici, stupide, qu'on veut voir péter des confettis aux couleurs de l'arc-en-ciel. N'oubliez pas aussi que Carl Brochu et moi, ça y est, on s'en va en tournée. On commence le 13 avril à Richelieu, chez le Bouchard, je pense que ça s'appelle. Donc, le dimanche, si vous voulez réserver vos places, envoyez-moi un texte ou plutôt un message dans la boîte de description. Comme ça, je peux avoir une idée de combien de gens, parce qu'il y a une limite aussi de capacité. Carl Brochu est super populaire. Il va faire sa partie. On a quelque chose, un concept unique. Donc, Brochu, j'en ai marre en tournée. Ça commence le 13 avril, dimanche. Je pense que c'est autour de 9 h le matin jusqu'à peut-être midi. Donc, si vous êtes intéressé, c'est gratuit. Envoyez-moi une demande de réservation. Là. Je vais vous garder des places. Naturellement, c'est un restaurant où vous allez pouvoir déjeuner, vous allez pouvoir manger. C'est très, très bon. Le propriétaire est super sympathique. Donc, 13 avril, dimanche, 13 avril, première journée de quelque chose qui va devenir probablement historique, on l'espère. On vous attend en grand nombre. On saute tout de suite dans ce sujet
dont je veux vraiment vous partager l'essentiel. D'abord, on va aller voir c'est quoi cette maladie mentale qu'on appelle les télévisions publiques. Ça relève vraiment du communisme, du stalinisme. Depuis quand on va prendre l'argent du peuple pour financer des têtes de linotte, des têtes parlantes, le globalisme, le mondialisme, contre nos propres intérêts, chez nous, à notre propre télévision, puis qu'il n'y a aucun autre son de cloche qui sera permis que le son de cloche de la couille de gauche. La couille de droite, elle, tu ne l'entends pas. Puis on va démoniser la couille de droite tout le temps. C'est complètement... Puis ça, c'est payé avec nos taxes et nos impôts, sans compter toutes les émissions de variété des plus idiotes et stupides pour dénigrer toujours le citoyen. C'est leur plaisir à eux autres, l'élite, de faire des émissions, des téléromans, des quiz pour discréditer et dégrader le citoyen pour que toi, tu te programmes à t'auto-dégrader après. OK? NPR, c'est un cancer aux États-Unis, comme Radio-Canada est un cancer au Québec et au Canada. NPR, Radio Nationale Publique, National Public Radio, est une organisation de radiodiffusion publique américaine dont le siège est à Washington. 95% de tous les employés publics sont à Washington et 99% votent pour les démocrates. Donc, elle s'est faite griller, pas à peu près. OK? Cette insignifiante. On va juste retourner dans un petit peu, pour un petit clin d'œil. Moi, je vais essayer de faire... Là, je vais lancer un nouveau concept aussi. Ben, pas vraiment un concept, là, mais je veux aller voir les élus, ou pas les élus, mais ceux qui se présentent pour l'élection. Ils ne sont pas encore élus. Ben, il y en a qui sont élus et qui essaient de retrouver un deuxième ou un troisième mandat. Cette élection fédérale, dans mon coin, là, je vois des pancartes de candidats. Puis là, je vais essayer d'aller les confronter. Puis leur demander, je veux savoir vraiment qu'est-ce qui vous attire, puis qu'est-ce qui fait que tu veux vraiment te faire, tu veux nous convaincre qu'on vote pour toi. Par exemple, il y a une femme, je pense qu'elle s'appelle Dion ici, ou Dionne, dans Deux-Montagnes. Je pense que c'est sa troisième campagne électorale. Elle se fait toujours planter, puis elle revient toujours. Elle a l'air d'une agent immobilier, là, avec son beau sourire. Une femme, elle a l'air d'être d'une cinquantaine, mais elle doit être rendue à 80. Là, tu sais comment ils fonctionnent, les agents immobiliers. Et surtout les femmes mettent une photo du temps où ils étaient jeunes. Là. Et je veux aller la confronter en tant que citoyen qui paye ces salaires-là, qui paye ces dépenses-là, parce qu'oublie pas, toutes ces dépenses-là, c'est remboursé après ça, avec tes taxes et tes impôts, là. Hey, wow, moi je veux savoir, quelles sont tes positions? Par exemple, ça fait 10 ans que Trudeau était là, puis qu'il a essayé de mettre dans la tête du monde qu'un homme avec une graine et une paille de couilles, c'est une femme, puis que s'il s'identifie comme une femme, il faut que tu l'appelles elle, puis madame, sinon tu as des conséquences, puis tu pourrais peut-être être poursuivi. Ça a été voté au Canada. Moi, je veux savoir, toi, en tant que femme, par exemple, Dionne, là, je veux savoir ce que tu penses de ça, puis j'aimerais ça que tu me donnes, avant qu'on commence, la définition de ce que c'est une femme. Après ça, j'irai dans d'autres avenues, puis d'autres genres de questions, comme par exemple, votre but, là, vous, en tant que candidate, d'abord, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé, parce que vous étiez une libérale depuis au moins 3 cycles électoraux, ce que vous avez pensé de, surtout depuis qu'on a appris tout ce qu'on a appris sur le fameux virus de la COVID, puis la provenance du virus, puis ainsi de suite, puis de toute l'inefficacité de tout ce qu'on nous a demandé de faire, puis la destruction de l'économie, la destruction de la richesse, puis d'avoir envoyé des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de Canadiens en faillite. C'est quoi votre avis là-dessus? Puis c'est quoi votre position là-dessus? Comment Justin Trudeau nous a traités, nous autres qui voulions, par exemple, s'opposer à recevoir un traitement contre notre gré, puis des employés de l'État qui ont perdu leur job. C'est quoi votre position là-dessus, Mme Dionne? On paye vos dépenses, là, puis peut-être qu'on va payer votre salaire. Je veux savoir, c'est quoi que tu penses de ça? Puis ainsi de suite. Donc, je vais essayer d'aller confronter ce monde-là. Je ne sais pas s'ils vont avoir le courage, ça m'étonnerait. On va aller voir.
Une juge, maintenant, elle a été confirmée juge il y a 2 ans et demi à la Cour suprême des États-Unis. Imagine-toi, la Cour suprême des États-Unis est incapable de te donner la définition de ce que c'est une femme. On va l'écouter ça. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? No. Yeah. Ça, c'est Ketanji Brown Jackson, qui avait été présentée par l'administration Biden, on ne sait pas c'était qui l'administration Biden, pour remplacer une juge qui s'en allait ou un juge qui s'en allait à la retraite. Imagine-toi, là, il a été confirmé, naturellement, parce que les démocrates, il y avait la majorité. Ça a été confirmé juge de la Cour suprême des États-Unis, puis est incapable de donner la définition de ce que c'est une femme. En Occident, on est devenu tellement des espèces de licornes qui pètent des confitis aux couleurs de l'arc-en-ciel, là, qu'on n'est plus capable de... C'est devenu controversé de donner la définition de ce que c'est une femme. Elle dit non, je peux pas, je suis pas une biologiste. Tu as besoin, selon les démocrates, globalistes, mondialistes, maintenant tu as besoin d'être une biologiste, surtout si tu es une femme. Tu sais pas c'est quoi une femme, pour donner la définition de ce que c'est une femme. Are you effing kidding me? Puis nous autres, on n'ira pas questionner ce monde-là. Woman. Can I provide a definition? No. Yeah. I can't. You can't? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of the word Puis elle rit en plus, non. Elle dit, je peux pas te donner la définition de ce que c'est une femme. Moi, je suis une femme, là, mais je peux pas te donner c'est quoi la définition de ce que c'est une femme. Surtout pas dans ce contexte-là. Là. Ah ouais, moi, je suis pas une biologiste. Are you effing kidding me? Donc, on va aller tout de suite voir ce jeune homme-là qui, je peux te dire une chose, il te l'a grillé, pas à peu près. Parce que, naturellement, ils sont là. Elle était là, elle, pour avoir le refinancement pour la radio publique, NPR. Donc, ils l'ont amené devant ce comité de dépenses et de ce qu'on appelle le fameux DOGE, hein, le Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale. Et là, c'est le républicain Gill qui lui a posé des questions. In Defense of Looting. Do you think that that's an appropriate use of taxpayer dollars? Non, c'est pas cet extrait-là. Je vais aller à l'autre. Attends un petit peu, je vais essayer de le trouver. C'est pas de celui-là que je veux te partager. L'autre est plus intéressant. Bouge pas. Parce que c'est plus... L'autre, celui est plus long. Et voilà, c'est ici. OK? Ça, c'était mercredi dernier. Écoute ça. Do you believe that America is addicted to white supremacy? Parce que ça, regarde cette blonde-là, là. C'est tous les Blancs qui sont dans l'autoflagellation, puis ce sentiment qu'on crée chez nous de culpabilité. Hein? L'autoculpabilité des Blancs face de notre génération, puis face à l'esclavage, puis face à toutes sortes d'injustices dans le monde. Tout ça, c'est à cause de toi. Puis là, ce que ces petites élites blanches, toujours, puis la plupart du temps des femmes en plus, veulent créer, c'est que tu t'auto-criminalises. OK? Face à toute la misère, alors que c'est l'élite qui l'a créée, cette misère-là, c'est pas nous autres, là. Donc, tu as cette petite blanche pédante qui ne s'est pas lavé les cheveux, on dirait, depuis des semaines. Puis là, lui, il lui demande, il dit, on retourne. Puis elle, oublie pas, c'est la présidente de NPR. Hit it, Francis. Do you believe that America is addicted to white supremacy? Est-ce que vous pensez que l'Amérique est accro à la suprématie blanche, hein? I believe that I tweeted that, and as I've said earlier, I believe much of my thinking has evolved over. Elle dit, oui, j'ai tweeté ça, mais elle dit, là, parce que là, elle veut retrouver du financement, tu sais, puis elle est sous les feux du scandale, de l'argent dépensé pour rien. Elle dit, ouais, mais elle dit, ma pensée a évolué depuis ce temps-là. For the last half decade. It has evolved. Ah, ça a évolué! Why did you tweet that? Pourquoi vous avez tweeté ça? I don't recall the exact context, sir. Je me rappelle pas du... Elle est tellement froide en plus, tellement sans émotion. Elle dit, je me rappelle pas du contexte, monsieur, dans lequel j'ai tweeté ça. So I wouldn't be able to say. Alors, je pourrais pas être en mesure de vous le dire. Okay. Do you believe that America believes in black plunder and white democracy?
Est-ce que vous pensez que vous pensez que l'Amérique croit dans le pillage et le butin des Noirs et dans la suprématie blanche? I don't believe that, sir. Ah non, je ne crois pas ça, monsieur, avec un peu d'hésitation, parce que là, elle doit se dire, bon, il va me sortir encore un vieux tweet. You No, no, tweeted statement that in concern. reference Ben oui, mais vous avez tweeté ça! to a book you were reading at the time, apparently, The Case for Reparation. Puis vous avez tweeté ça dans un moment où vous tweetiez que vous avez lu un livre, c'est le temps de la réparation. Tu sais, cette idée que, surtout, ça vient de la Californie, où tu as les plus fêlés en Californie, puis les plus fêlés blancs en plus, qui s'auto-criminalisent pour tout, puis qui veulent te mettre ça dans la tête. Imagine-toi, en Californie, tu as des élus, dont Gavin Newsom, qui est le gouverneur, qui veulent passer une loi pour la réparation. C'est-à-dire que tu paierais des gens en dédommagement, tu paierais des gens qui n'ont jamais été esclaves. Puis ce serait payé par des gens, des payeurs de taxes, qui n'ont jamais eu d'esclaves. Et en plus, dans un État, la Californie, où il n'y a jamais eu d'esclavage. Ces gens-là sont complètement cinglés. C'est comme si toi, tu payais une pension alimentaire à des enfants qui ne t'appartiennent pas, puis tu donnes cet argent-là à une femme que tu n'as jamais baisée. C'est complètement cinglé. I don't think I've ever read that book, sir. Oh, je pense que j'ai jamais lu ce livre, monsieur. Tweeted about it. Vous avez tweeté à propos de ce livre? You said you took a day off to fully read The Case for Reparation. Il dit, vous avez tweeté que vous avez pris une journée de congé complète pour lire le livre et comprendre le cas de la réparation. You put that on Twitter in January of 2020. Vous avez mis ça sur Twitter en janvier 2020. Apologies, I don't recall that I did. Oh, je me rappelle pas que je l'ai faite. C'est incroyable. Quelle hypocrisie. Thinking would start cutting cars. Incroyable. Ces gens-là sont d'une hypocrisie. Et je peux te dire une chose, tu aurais le même exercice si tu amenais des hypocrites de Radio-Canada devant un comité comme celui-là. Mais ici, ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui a le courage de faire quoi que ce soit comme ça. I don't even let my staff have off for dialysis. It gets better. Do you believe that white people inherently feel superior to other races? Est-ce que vous pensez que les Blancs se pensent supérieurs à toutes les autres races? Do not. You don't. Non, je pense pas. You tweeted something to that effect. You Mais vous avez tweeté quelque chose à ce sujet. think that white people should pay reparations? Est-ce que vous pensez que les Blancs devraient payer cette réparation, ces dédommagements? I've never said that, sir. J'ai jamais dit ça, monsieur. Yes, you did. Oui, vous l'avez. C'est de la façon dont il dit « Yes, you did ». Oui, vous l'avez tweeté, vous l'avez écrit. Said it in January of 2020. NPR Vous l'avez dit en janvier 2020. also promoted a book called In Defense of Looting. Do you think that that's an appropriate use of taxpayer dollars? I'm unfamiliar with that book, sir. I'm You an tweeted NPR. that you read that book. Ben, parce qu'il y a un livre qui avait été écrit sur, encore là, l'idée que les Blancs ont tout volé aux Noirs. Il dit, vous avez tweeté, elle dit, vous avez lu ce livre-là, vous en avez parlé à NPR. Elle dit, non, je me rappelle, oui, vous avez tweeté là-dessus. Ces gens-là sont incroyablement hypocrites. Hypocrites. Maintenant, j'ai trouvé, imagine-toi, je te l'ai pas dit en début, là, j'ai trouvé exactement, tu sais, le scandale que les médias ont essayé de créer autour de l'échange qu'il y avait entre J.D. Vance, entre Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, concernant l'attaque au Yémen contre les Houthis, on s'en fout, contre l'an 40, là, puis qu'ils avaient partagé des propos sur Signals, puis on a essayé de créer un gros scandale qui peut même pas aller plus loin qu'un pet de sœur, parce que c'est du n'importe quoi, et qu'on avait amené un journaliste, Jeffrey Goldberg, puis c'est lui qui a essayé de créer ce scandale-là, un journaliste du Atlantic, un site de nouvelles qui, à peu près, est digne d'une poubelle,
puis c'est allé nulle part. Sais-tu, puis tout le monde, ils sont en train d'enquêter à savoir qui a pu amener ce gars-là dans ce chat qui avait lieu entre les gens de l'administration Trump, puis il n'y avait absolument aucune information classifiée dont il était question là-dedans. Eh bien, c'est elle. C'est incroyable. Je te donne la preuve maintenant. OK? Bouge pas. Tu vas capoter. C'est elle. Tout le monde se demande, c'est elle qui a amené ce journaliste-là dans le chat sur Signal. Bouge pas. OK, regarde ça. Catherine Mayer, qui est la directrice CEO de cette fameuse radio publique, NPR. OK? Et, regarde ce que je viens de te trouver. La Fondation Signal, hein, l'application Signal, qui supervise l'application Signal, donc la Fondation Signal, dispose d'un conseil d'administration composé de 5 membres. Anne Bakak, Brian Acton, qui est le cofondateur, président, Jay Sullivan et Catherine Mayer. Catherine Mayer, qui fait partie du conseil d'administration du fameux ou de la fameuse application Signal. Catherine Mayer. Peux-tu imaginer ça? Je viens de te trouver ça, mon chum. Catherine Mayer, qui est la présidente directrice de la National Public Radio, qui est complètement gauchiste, globaliste, corrompue à l'os. Ben elle, imagine-toi, elle siège sur la fondation Signal qui supervise l'application Signal. Donc, qui c'est que tu penses qui a envoyé un petit lien pour embarquer ce journaliste-là pour essayer de créer un scandale contre l'administration de Donald Trump? Tiens, mon chum. Pendant ce temps-là, on va terminer avec Radio-Canada, qui essaie de te faire croire que les libéraux sont maintenant en avance par un 3/4 de point. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies que Radio-Canada est payé avec ton argent. Tu le sais que Radio-Canada, c'est juste à gauche, mais vraiment globaliste, mondialiste, à gauche, anti-Trump, anti-conservateur. Puis eux autres, naturellement, comme les démocrates ont réussi à le faire pendant la dernière élection, entre autres, de convaincre les Américains que Kamala Harris était pour gagner. Combien de fois, moi je te prédisais que Trump, il gagnerait, et non seulement il gagnerait, mais de façon historique. Tout le monde me disait, mais oui, mais Jean, ça n'a pas d'allure. Les médias nous disent que Trump va perdre, que Kamala va gagner. Parce que quand tu mets ça dans la tête continuellement au monde, via tes médias, qu'un tel candidat va gagner, c'est pour décourager tous les autres supporters de l'autre candidat, que c'est déjà game over, puis que ça ne vaut pas la peine d'aller voter. Ce qu'ils veulent faire, c'est décourager le monde d'aller voter. Parce que tu vas te dire, baf, il a perdu, ça ne me donne rien d'aller voter. C'est ça qu'on veut mettre dans la tête des gens. Et c'est ça que Radio-Canada est en train de faire pour les libéraux. At this reversal, Mark Carney ahead of Pierre Poilievre now. I mean, look at this comeback. Boom, shooting up. Oh, wow, hein, quel retour! Conservatives coming down. It's almost hard to believe. As a C'est assez difficile à croire, comme nous dit ce jeune homme. conservative, I can't freaking believe Il dit qu'en tant que conservateur, je ne peux pas y croire. Canadians are even thinking about Je ne peux même pas croire que les Canadiens auraient même encore la pensée de réélire les libéraux. voting in a Liberal Party again. But are they? This is Mais vraiment, est-ce que c'est la vérité? what Canadian media keeps spitting out. Is Ça, c'est les médias canadiens qui n'arrêtent pas de spinner cette idée-là. it the truth or is it just liberal funded media? Well, Ou c'est juste des médias qui sont financés par les libéraux. you've heard the term follow the money, right? Vous avez déjà entendu l'expression « suivez l'argent ». The money's always usually the most right answer. Well, the L'argent, habituellement, c'est toujours ça la vraie bonne réponse. money is saying conservatives are going to L'argent nous dit que les conservateurs ont 73,33 chances de se faire élire et d'avoir un gouvernement majoritaire. obliterate the Liberal Party. 73% Ils écrasent les libéraux. chance they're going to win the majority of the seats, according to BetMGM
which Ça, c'est selon BetMGM. J'imagine que c'est des gens qui vont faire des paris. is where people are putting real friggin' money. Ça, c'est l'endroit où les gens mettent du vrai cash. This is the exact same thing that happened to this guy C'est la même chose qui est arrivée avec Donald Trump. just a couple months ago when he won the election. Quand c'est arrivé il y a quelques mois, quand Trump a gagné l'élection, All the polls said Kamala was going tous les sondages, puis le monde me disait, mais Jean, t'es dans le champ, les sondages, la télévision nous dit que Donald Trump va perdre, que Kamala va gagner. to win. Oh my God, it was going to be insane. And he obliterated her. Et il a écrasé les démocrates partout aux États-Unis. Partout, partout, partout. Ce qui est en bleu, c'est les États qui ont voté démocrate. Et tous ces États bleus que tu vois qui ont voté démocrate, là, il n'y en a pas beaucoup, c'est tout où les démocrates ont gagné, là, ces États-là. Kamala Harris, c'est tous des États où on n'a pas demandé et il n'y avait pas d'exigence de preuve de citoyenneté pour voter. OK? The polls were completely wrong. Tous les sondages étaient complètement dans le champ. Is that going to be the same thing that's going to happen again Est-ce que ça va arriver encore, tu in penses? Canada? So who do you got? Let me know in the comments. Is Pierre going to win or is Carney going to win? Wow, ça va être vraiment intéressant. C'est tout organisé d'avance. C'est comme ça que tu influences une élection. C'est avec les mensonges des médias, la propagande des médias et surtout la tricherie des sondages. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description, puis on se retrouve un petit peu plus tard.